Hello, bienvenue sur la seule chaîne de pâtisserie où on se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter la star des cakes, plus précisément la star du cake design, le Molly Cake. C'est parti, je vous emmène avec moi. Pour cette recette, on va avoir besoin de farine, de sucre blanc, de levure, d'arôme vanille, d'œufs, de crème entière à 30%, bien froide, et d'un spray graissant pour le moule ou de l'huile, comme vous voulez. Ok, c'est parti. On va commencer par fouetter notre crème. Donc, batteur électrique. Et c'est parti. Et voilà. Ensuite, on met ça au frais et on va passer aux œufs. On passe à la suite. Vous prenez un nouveau saladier, vous mélangez les œufs et le sucre, c'est ce qu'on appelle blanchir. On va les fouetter jusqu'à ce que ça devienne jaune très clair et que ça s'épaississe. C'est ce qu'on appelle former un ruban. C'est pas grave si les fouets sont pas propres, entre guillemets, qu'il y a un petit peu de crème dessus. Hein. Et voilà. Ok, à partir de là, interdiction d'utiliser le fouet. Donc, vous prenez votre maryse et on va doucement incorporer la farine et la levure. Et là, doucement, vous soulevez la pâte et en même temps, vous tournez le saladier. Soulève et tourne le saladier. Pour ne pas casser les œufs blanchis. Voilà, une fois que toute la farine et la levure c'est bien intégré à la pâte, vous allez pouvoir ajouter la vanille. Doucement avec la pâte, faut pas la faire retomber. Et il ne reste plus qu'à ajouter notre crème qu'on a montée précédemment. Donc, on va la rajouter délicatement. Normalement, à cette étape-là, vous devriez déjà avoir envie de plonger vos doigts dans la pâte. Hein. On dirait une mousse. Et c'est ce qui va justement nous donner la texture aérée au gâteau. Et voilà! Regardez-moi cette consistance, on dirait une mousse. Donc, vous prenez votre moule. Donc, moi j'utilise de la graisse en spray, mais vous pouvez très bien beurrer ou huiler votre moule. Voilà. Moi, je mets également ce qu'on appelle un clou de cuisson. Ça va servir à répartir harmonieusement la température à l'intérieur du moule. Normalement, c'est surtout quand on fait des... Ah, le four est prêt. Normalement, c'est surtout quand on fait des grands gâteaux. Mais moi, je préfère le mettre, comme ça au moins je suis sûre qu'à l'intérieur, au milieu, mon gâteau est bien cuit. Donc, n'oubliez pas de mettre un peu de graisse aussi. Hop. Sur le clou. Voilà. Et c'est parti. Ok, on est prêt. On verse notre pâte. Ne versez pas la pâte à plus de 2/3 du moule. Parce que c'est un gâteau qui va quand même gonfler un peu. Hein. C'est pas une brioche non plus, mais... Hop. Ok. Donc moi, par exemple, là, j'avoue, j'ai peut-être un petit peu abusé sur la quantité de pâte. Non, ça devrait le faire. Et bien voilà.
Il n'y a plus qu'à mettre au four. Et ce sera bon. Je vous retrouve juste après la cuisson. Et voilà, notre gâteau est cuit, il a refroidi, il est légèrement tiède. On va le démouler, donc hop, hop, et voilà. Vous retirez, si vous en avez mis un, le clou de cuisson. Et vous retournez délicatement votre gâteau. Vous pouvez soit le déguster comme ça, comme un cake normal, ou alors le préparer pour votre cake design. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Est-ce que vous entendez ce petit bruit? Hyper moelleux.